À l'écoute, épisode 6. Vendredi 6 décembre 20h12. À la récré d'après-déjeuner, j'ai tenté une approche vers le groupe de garçons qui jouent tout le temps au Quidditch, le sport d'Harry Potter. De ma classe, il y a Léandre, Boulmire et Manu. Il y en a peut-être un qui vaudrait le coup comme ami. J'avoue, j'ai pas lu Harry Potter, donc je suis pas vraiment spécialiste du Quidditch. C'est sans doute pour ça que je m'y suis jamais intéressée. Mais bon, si je veux récupérer ma vie d'avant, je dois faire des efforts, et pourquoi pas s'intéresser à un truc intéressant ? Je me suis posée devant ce que j'imaginais être les buts. En fait, 3 cerceaux accrochés dans l'unique arbre de la cour, et dans lesquels je les vois toujours lancer des ballons de volley. Sauf que non. Boulmire m'est tombé dessus, et m'a dit que c'était pas des ballons de volley, mais des soifs. Ou un truc du genre, j'ai pas retenu. Après, il m'a dit qu'il y avait des cognards, des sortes de balles de tennis. Mais ça, j'ai retenu. Parce qu'évidemment, quand il a dit cognard, j'ai compris autre chose et ça m'a fait rigoler. Boulmire commençait à tout m'expliquer, mais alors, franchement, je comprenais absolument rien. Surtout, comment ils font pour compter les points ? Et pour savoir quelle équipe gagne ? Parce qu'en plus, c'est possible de gagner sans marquer de points, uniquement si quelqu'un attrape une balle de tennis qui pend dans une chaussette accrochée à la ceinture d'un des joueurs. Bon. Au bout d'un moment, les autres ont dit à Boulmire de venir jouer et de me laisser regarder, que je comprendrais tout seul. Non, franchement, je peux dire que j'ai été très sérieux, que j'ai vraiment essayé de comprendre et surtout de ne pas bâiller. C'était pas facile parce que j'avais trop envie de dormir. J'ai même fini par m'asseoir par terre, les jambes en tailleur. C'est à peu près à ce moment que Boulmire a balancé un cognard sur un joueur, un élève de CM2 que je connaissais pas. Sauf que Boulmire, il a raté le garçon. Et le cognard est allé direct sur Olia, qui était tranquillement sur son banc comme d'habitude. Alors là, ça a été un peu la panique. Olia n'a pas pleuré du tout. Florence, la dame aux survêtes, elle a à peine levé les yeux de son sudoku. Olia s'est mise debout et a regardé par terre, en bougeant d'un pied sur l'autre. Boulmire s'est mis à pleurer en disant que c'était pas de sa faute. Les autres joueurs de Quidditch n'osaient pas approcher d'Olia, qui pourtant ne faisait pas particulièrement peur. Apparemment, le cognard ne lui avait pas fait mal, parce qu'elle ne pleurait pas. Elle ne se tenait pas la tête ou ne semblait pas avoir mal. C'était peut-être en fait pour ça que personne n'osait trop aller la voir. Elle était vraiment trop bizarre à ne pas hurler, alors qu'on avait tous bien vu qu'elle venait de se prendre un ballon. Le cognard avait rebondi sur elle en tout cas, et s'était retrouvé sur le terrain. Tout en surveillant Olia du coin de l'œil, les garçons avaient repris le match. Olia continuait à se balancer en regardant au sol. Et c'est là que j'ai vu ce qu'elle regardait. Un truc rectangulaire et noir. Un téléphone. Elle avait un téléphone. Alors là, j'en revenais pas. Elle avait un téléphone. Par contre, je comprenais pas pourquoi elle le ramassait pas, au lieu de rester au-dessus, à se balancer de gauche à droite. Je me suis levée et je suis allée vers elle. Tout le monde était reparti dans ses jeux, personne ne nous regardait. J'étais debout, à côté d'elle, et c'était comme si elle n'avait pas vu que j'étais là. J'ai rien dit, et j'ai aussi regardé son téléphone. C'était un super téléphone. Un mini-téléphone de la génération d'avant. L'écran était un peu fendu, et je me suis dit que le cognard n'avait pas dû la taper très fort, mais il lui avait fait lâcher son téléphone, qui était tombé. Elle le regardait comme si elle essayait de voir son visage dedans. Calmement. Comme un jeu. Comme le jeu du coucou que je faisais avec Esther quand elle était petite. Alors, je me suis mis juste derrière elle, et j'ai fait pareil. Quand sa tête disparaissait de l'écran, la mienne apparaissait, et inversement. On était comme 2 trucs d'horloge, les grosses horloges qu'on voit dans les films. On se balançait d'un pied sur l'autre pour voir
et ne plus voir le reflet de nos visages dans son téléphone fêlé. Bon, vous allez me dire que c'est plutôt nous qui étions fêlés. C'est exactement ce qu'a fini par dire Ronan en criant un truc du genre « Hé, les zinzins, l'hôpital c'est par ici !» Ouais, un truc pas drôle quoi, de ce genre. Le temps pour moi d'insulter Ronan, Olia avait récupéré son téléphone et le tenait devant moi. Je lui ai souri et je lui ai dit que si elle voulait, je connaissais un réparateur de vitres de téléphone, juste à côté de la boulangerie. Ça lui a fait ni chaud ni froid, parce qu'elle a arrêté de me regarder et elle est allée se rasseoir sur son banc. Elle est vraiment trop bizarre. Et là, incroyable, Boulmire vient me voir et me dit, juste avant que ça sonne, « Dis, tu veux venir chez moi demain après-midi ?» Ah bah alors là, j'ai dit oui, direct. C'est complètement inespéré. Aucun effort à faire de ma part et paf, un ami qui vous tombe du ciel et vous invite chez lui. Oh, je sens que c'est le début d'une longue amitié qui va se terminer par un super week-end chez moi. À table! J'arrive! Thank you.